Je suis Abderrahman Ouroubare, juriste de formation. Je suis membre de l'autorité de régulation de l'électricité du Bénin. Je suis également militant associatif pour la cause des personnes handicapées et donc secrétaire général de Léon Handisport, une association béninoise de sport pour personnes handicapées. Ma déficience, est d'une origine poliomyélitique. J'ai été à l'âge de 5 ans victime du virus de la polio et dont les séquelles sont cette déficience que je traîne aujourd'hui et qui n'est pas pour moi une fatalité, qui est en réalité une opportunité pour moi. En réalité, notre association est multisport. Dans cette association, c'est vrai, c'est le basketball qui est le sport phare, mais également nous faisons de la natation, nous faisons du boccia, nous faisons de l'athlétisme adapté à la personne handicapée. On joue à Cotonou, entre eux, on partage l'équipe en deux, les jeunes contre les anciens. Le basketball, je l'ai commencé depuis Pratou. Lorsque j'étais au collège. Je l'ai commencé en 1992. Vous savez, le basketball, de façon générale, est un sport classe. Un sport classe. C'est un sport, comme on le dit souvent, des gens vraiment penchés. Ça fait que lorsque vous êtes dans le fauteuil roulant et que vous manipulez le ballon et le fauteuil, vous êtes sur la direction, vous allez faire un panier. Je crois qu'il n'y a rien de plus aisé à voir, il n'y a rien de plus beau. C'est pour cela que moi j'ai choisi le basketball comme discipline dans cette association. À côté du basketball, c'est également le tennis de table, l'athlétisme et la natation. Pour moi, c'est vraiment un tremplin pour montrer à la société que nous sommes capables. Vous savez, dans nos collèges, universités, écoles primaires, les personnes les premières à être dispensées du sport, ce sont les personnes handicapées. Donc notre idée, c'est de montrer à la population, de sensibiliser la population, de sensibiliser les parents, de sensibiliser également les enseignants de sport, que la personne qu'il faut autoriser à faire d'abord le sport, c'est d'abord la personne handicapée, parce que cela lui donne le réveil musculaire, le réveil nerveux, ça lui donne envie de vaincre et de convaincre. Moi, d'abord, cette discipline m'a permis de voyager, de connaître. Parce que vous savez, la personne handicapée est la première personne sédentaire dans nos communautés. Donc, ce sport nous a permis de sortir de notre carcan habituel, de sortir de l'immobilisme et d'aller conquérir le monde, de savoir ce qui se passe ailleurs, pour capitaliser et revenir, n'est-ce pas, promouvoir, compétir, promouvoir, n'est-ce pas, les droits des personnes handicapées. Le deuxième point, au côté de ça, je suis également musicien. Je suis chanteur et ce sport m'a permis d'améliorer ma scène, d'améliorer ma voix, d'avoir le souffle. Ce sport me permet dorénavant de faire un concert de 20 morceaux en restant debout sur mes béquilles. Alors qu'avant, ce n'était pas possible. Donc ce sport vraiment a tout de bien pour moi et pour la personne handicapée en général. Donc ce sport, à moins que la mort nous sépare, on l'abandonnera jamais. Les difficultés sont d'abord d'ordre matériel. Vous avez vu les carcasses sur lesquelles nous jouons. C'est d'abord, vous savez, ce sont nos pieds, les fauteuils roulants. Et lorsque vous n'avez pas les fauteuils roulants adaptés, quelles que soient vos performances, quelle que soit votre espérance, quel que soit votre engagement, quelle que soit votre volonté, les fauteuils vous limitent. Et voilà, aujourd'hui, le premier problème que nous avons, c'est le problème d'ordre matériel. Nous n'avons pas de fauteuil de basket. Même celui que j'ai, je l'ai amené des États-Unis, je n'ai pas encore le fauteuil professionnel. Parce que quand nous sortons pour jouer contre, par exemple, les Nigérians, eux, ils ont les fauteuils venus tout fraîchement de l'Europe, des fauteuils qu'on déballe sur le terrain de basketball, sur le terrain de compétition. Vous voyez, c'est pour nous, c'est pour gagner déjà le combat psychologique. Et du coup, les fauteuils, ce ne sont pas les fauteuils professionnels, c'est les fauteuils médicaux
qu'ils ont pu adapter à leur manière pour s'entraîner. Et là, des fois, il y a les pneus qui s'éclatent. Ou peut-être les rayons, où le gars il vient, il constate que son fauteuil n'est pas en forme pour s'entraîner. Il s'échauffe 2 minutes, 5 minutes après, et le fauteuil ne peut plus avancer. Du coup, il dit, moi coach, moi, je ne peux plus continuer parce que mon fauteuil a ceci, mon fauteuil a cela. Et lui, il est obligé de se mettre à l'écart. Et je continue, si j'ai 10 joueurs, je me retrouve avec 7 joueurs à la fin. Ce qui fait que je ne peux plus continuer l'entraînement dans mes ateliers spécifiques. D'autres difficultés que nous avons, c'est d'ordre financier. Nous n'avons pas vraiment le soutien des autorités. Autre difficulté, c'est l'indisponibilité du terrain d'entraînement. Nous nous entraînons au soleil. Parce que le terrain est tout le temps occupé, on ne nous libère le terrain que vers les environs de 11h. Nous sommes obligés de jouer de 11h à 14h dans un soleil brûlant et très très chaud sous les tropiques. Vous savez de quoi je parle. C'est vrai que quelquefois ça nous permet d'améliorer notre souffle, mais ça peut être également vecteur de problèmes physiques. Voilà autant de difficultés que nous avons qui font que le développement de ce sport a un peu de plomb dans les ailes. Mais nous n'abdiquerons jamais parce que nous savons ce que ce sport nous apporte. Quelles que soient les difficultés, nous fonçons droit comme un buffle dans le mur, quitte à rêver qu'un jour une âme salvatrice viendra donc apporter quelques solutions à nos problèmes. C'est le coach Moussa Mahmoud Mambé, coach de basketball. Après, je t'ai dit après le tir, garde ton bras en l'air. S'il te plaît, garde ton bras en l'air après le tir. Merci. Un peu plus haut, un peu plus loin. Parce que la plupart sont des cadres. Il y a des étudiants, il y a des ouvriers pas mieux, il n'y a pas des mendiants. Je m'en fous, moi je m'en fous de leur handicap. Moi, chez moi, dans ma tête, ce n'est pas leur handicap. Hein. Je ne mets pas leur handicap en jeu. Sur le terrain, ils doivent donner ce que moi je veux comme résultat. Le reste, ça passe. Mais du coup, ils pensent que moi, je vais dire, ils sont handicapés, je dois aller doucement avec eux. Non, non, non. Et c'est le ministère de la Jeunesse et des Sports. On est né à nez. Ils ne vont pas dire qu'ils ne nous voient pas. Même les dimanches, des fois, ils sont en réunion. Quand les footballeurs ont match, ils sont là, ils nous regardent. Quand ils n'ont plus rien à dire, ils sont obligés de regarder à côté sur le terrain. Parce que sur le terrain, c'est animé, c'est bien animé sur le terrain et ça chauffe. Parce qu'on est sous le soleil, ça chauffe. Et ils ont envie de voir, de regarder, mais ça là, c'est extraordinaire. Moi, je n'ai jamais vu ça. Hein. C'est ce qu'ils se disent entre eux. Moi, je ne peux pas essayer ça. Hein. Mais ils n'ont qu'à venir nous dire 2 mots, juste pour nous soutenir, pour nous motiver. Allez. Allez, on tourne. Tabi. Mais qui ça là que j'ai là, il faut laisser ça. Ce qui ça avec qui là, si avec qui nous gère, on peut les laisser.